comment allez-vous? Ça va? Ah. Bien, notre leçon du jour, c'est les solutions aqueuses des acides et des bases. Définition et mesure du pH. Solution aqueuse des acides et des bases, définition et mesure du pH. Qu'est-ce qu'on entend par une solution aqueuse? Une solution aqueuse, c'est une solution dont l'eau est le solvant. OK? Voilà. C'est ça une solution aqueuse. Une solution dont l'eau est le solvant est appelée solution aqueuse. Ainsi, nous avons les solutions aqueuses des acides, des bases, des sels, voilà. C'est ça. Voilà. On va commencer à dérouler notre cours. Grand 1, propriétés électriques de l'eau. Propriétés électriques de l'eau. Grand 1, propriétés électriques de l'eau. Petit 1, on va commencer par la structure. La structure de l'eau. Qui peut nous donner la formule de l'eau? C'est H2O. Voilà. C'est-à-dire que la molécule d'eau est constituée de deux atomes d'hydrogène, n'est-ce pas, liés à un atome d'oxygène. Voilà. On peut noter la molécule d'eau est constituée de deux atomes d'hydrogène liés à un atome d'oxygène. La molécule d'eau est constituée de deux atomes d'hydrogène liés à un atome d'oxygène. Point. Sa structure géométrique est telle que deux points. Voilà, nous avons un atome d'oxygène qui est lié à deux atomes d'hydrogène. Ici, nous avons les atomes d'hydrogène. Là, on a un atome d'oxygène. La structure géométrique de la molécule d'eau, ça va? On a un atome d'oxygène qui est lié à deux atomes d'hydrogène. On peut aussi dire que la molécule d'eau est angulaire, n'est-ce pas? Voilà, c'est une molécule angulaire. Petit 2, conductibilité de l'eau pure. Conductibilité de l'eau pure. Petit 2, conductibilité de l'eau pure. Conductibilité de l'eau pure. On note l'eau pure conduit faiblement le courant électrique. L'eau pure conduit faiblement le courant électrique. L'eau pure conduit faiblement le courant électrique. Deux points. Elle contient donc une très faible quantité d'ions. Elle contient donc une très faible quantité d'ions. Elle contient donc une très faible quantité d'ions. Voilà. Donc, l'eau pure conduit faiblement le courant électrique parce que au sein de l'eau pure, il y a une faible quantité d'ions. C'est cette quantité-là qui fait que l'eau pure conduise faiblement le courant électrique. Hein? Voilà. Oui.
toutes les solutions aqueuses ne conduisent pas le courant. Non, pour qu'une solution conduise le courant, il faut qu'il y ait des ions. Les ions sont des porteurs de charge. Okay? Il faut qu'il y ait des porteurs de charge dans cette solution. Voilà. 2. Petit 3. On a fini avec le petit 2, petit 3. Notion de pH. Notion de pH et pOH. Notion de pH et du pOH. Notion de pH et du pOH. 3.1. Définition du pH. Définition du pH. Définition du pH. C'est quoi le pH d'une solution? Vous avez étudié le pH dans les classes antérieures, non? C'est quoi le pH d'une solution? Gassai. Le pH d'une solution, c'est le potentiel hydrogène. Le potentiel hydrogène. Oui, et Pumbu, tu peux dire autre chose? À quoi est égal pH d'une solution? Oui? C'est? Tu donnes une valeur. Le pH d'une solution est égal à 7. C'est ça la définition? Dinga, c'est quoi le pH d'une solution? Le pH d'une solution, c'est la teneur de la solution, si elle est acide ou basique. De façon quantitative, comment on peut traduire le pH? Oui? C'est l'opposé du logarithme décimal de la concentration d'un ion. Très bien. Le pH d'une solution est égal à l'opposé du logarithme décimal de la concentration en ion hydronium de cette solution. Voilà. Le pH est égal à l'opposé du logarithme décimal de la concentration en ion hydronium d'une solution. On peut noter? Le pH d'une solution aqueuse diluée, le pH d'une solution aqueuse diluée, le pH d'une solution aqueuse diluée est défini comme étant l'opposé du logarithme décimal de la concentration molaire, le pH d'une solution aqueuse diluée est défini comme étant l'opposé du logarithme décimal de la concentration molaire en ion oxonium. En ion oxonium. Oui, hydronium, hein? C'est la même chose. En ion oxonium, c'est-à-dire en ion hydronium. À la ligne, donc pH égale à moins log décimal de la concentration en ion H3O+. Ceci est équivalent à concentration H3O+, égale à 10 puissance moins pH. OK? Voilà. pH égale à l'opposé du logarithme décimal de la concentration en ion H3O+. Ceci est équivalent à, si on veut avoir la concentration des ions oxonium, comme c'est le logarithme de base 10, donc la concentration en ion hydronium serait égale à 10 puissance moins pH. Ça va? Voilà. Et n'oubliez pas l'unité, hein, c'est en mol par litre. Mol par litre. La concentration en ion hydronium
mol par litre. Voilà la définition du pH. Le pH d'une solution. C'est le potentiel hydrogène d'une solution. Quantitativement, c'est l'opposé du logarithme décimal de la concentration en ion hydronium. Ça va? Voilà. 3.2. Définition du POH. Définition du POH. Définition du POH. Définition du POH. Voilà, on a défini le pH. Comment peut-on définir le POH? Qui peut nous définir le POH? Par analogie avec ce qu'on a fait pour le pH, qui peut nous définir le POH? Oui? C'est l'opposé du logarithme décimal de la concentration en ion hydroxyde. Très bien. Voilà. Donc, le POH est égal à l'opposé du logarithme décimal de la concentration en ion hydroxyde. OK? On note. Le POH d'une solution aqueuse diluée, le POH d'une solution aqueuse diluée, le POH d'une solution aqueuse diluée est défini comme étant l'opposé du logarithme décimal de la concentration molaire en ion hydroxyde. De la concentration molaire en ion hydroxyde. De la concentration molaire en ion hydroxyde. Donc, on a POH égale à l'opposé du logarithme décimal de la concentration en ion hydroxyde, HO-. Voilà. Ceci est équivalent à concentration d'ion hydroxyde égale à 10 puissance moins POH. Oui? Oui, on peut écrire OH moins ou HO moins. C'est la même chose. Oui, c'est la même chose. Voilà. OH moins ou HO moins. Voilà. Lorsqu'on écrit OH moins, la charge négative là, voilà, provient de l'oxygène. Oui. OK? L'oxygène est plus électronégatif, il attire le doublé là. Dans la molécule d'eau, hein, les doublés là sont attirés par l'atome d'oxygène. L'oxygène est plus électronégatif. Donc, il attire le doublé. Pour ceux qui seront à la maison, ça serait pas mieux les mots un peu difficiles, les écrire au tableau. D'accord. S'il y a d'autres, ils seront perdus. C'est bien qu'on écrit là. Oxonium, hydronium. Oui. C'est bon. Voilà. La concentration s'exprime toujours en mol par litre. OK? Voilà. Oui. Le potentiel hydroxyde. Oui, d'une solution. Comment? Le pH. Le pH n'a pas d'unité. Hein? Voilà. C'est une grandeur qui n'a pas d'unité. C'est la concentration qui s'exprime en mol par litre. Donc, il y a une relation entre le pH et la concentration en ion H3+. Le pH, c'est une grandeur
qui n'a pas d'unité. Ça va? Trois. Relation entre pH et pOH. Relation entre le pH et le pOH. Relation entre le pH et le pOH. Voilà, on peut établir une relation entre le pH et le pOH d'une solution. OK? Voilà, nous pouvons partir du produit ionique. Ça va? Vous vous rappelez du produit ionique de l'eau? Qui peut nous rappeler l'expression du produit ionique de l'eau? Oui, Ndinga? Le produit ionique de l'eau. Oui, bien Atiki. Oui. La concentration d'hydroxyde fois la concentration d'hydrogène Égal à? Vous avez le produit de la concentration d'ion hydronium par celui de la concentration d'ion hydroxyde, n'est-ce pas? Égal à KE. Voilà, KE. Le produit ionique de l'eau, c'est le KE. KE. Donc, à 25 degrés Celsius, KE égale à 10 puissance moins 14. Ça va? À 25 degrés Celsius. Donc, à partir d'ici, on peut introduire l'opposé du logarithme décimal de part et d'autre de notre relation de produit ionique. Donc, on a moins log de la concentration de H3+ fois la concentration de HO- égale à moins log de 10 puissance moins 14. Ça va? Ici, nous avons log de A fois B. Ça fait log de A plus log de B. Voilà. Donc, on aura moins log de la concentration d'ion hydronium moins log de la concentration d'ion hydroxyde égale à... Ici, en mathématiques, lorsque vous avez ln, un log de A à la puissance P, ça vous donne? Voilà, P log de A. En utilisant cette propriété, on aura quoi? Voilà, 14 log de 10. Log de 10 égale à 1. Parce que nous avons, c'est le log décimal. Voilà, c'est le logarithme de base 10. Alors ça représente quoi? Ça représente le pH. Et ici, on a le? Voilà, donc on a pH plus pOH égale à 14. Voilà la relation qui lie le pH et le pOH. Ça va? Voilà. Oui. À 25. Parce que le produit ionique dépend de la température. Il varie en fonction de la température. À 25 degrés, il a une valeur donnée. À 80 degrés, il varie en fonction de la température. Voilà. À 35 degrés, le KE n'aura plus cette valeur. Ça change en fonction de la température. OK? Voilà. Voilà pourquoi on procède toujours là. Ça va? Voilà. On continue. Trois, 4.
Mesure du pH. Mesure du pH. Mesure du pH. On va voir comment on mesure le pH d'une solution. Mesure du pH d'une solution. 3, 4, mesure du pH. Quel est l'appareil ou quels sont les instruments qui nous permettent de mesurer le pH d'une solution? Oui, Ndinga? Comment on peut mesurer? Comment peut-on mesurer le pH d'une solution? En se servant du pH-mètre. Le pH-mètre. Je parle du pH-mètre. Le pH-mètre, c'est un appareil qui permet de mesurer le pH d'une solution de façon précise, oui? Le papier indicateur pH. Voilà. Papier indicateur le pH. Voilà. Bon. Il permet de mesurer le pH de façon approximative, mais c'est avec le pH-mètre qu'on mesure de façon précise le pH d'une solution. OK? Le papier pH nous permet de mesurer le pH de façon approximative. Voilà. On note, la mesure du pH se fait. La mesure du pH se fait. La mesure du pH se fait, 2 points la ligne, un tiret, avec du papier indicateur pH. Avec du papier indicateur de pH. Avec le papier indicateur de pH. 2 points la ligne, un tiret, avec le papier indicateur de pH. Ça va? À la ligne. C'est un papier imprégné d'un indicateur universel. 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 Point. Pour trouver le pH d'une solution aqueuse, on en dépose une goutte. Pour trouver le pH d'une solution aqueuse, on en dépose une goutte sur ce papier pH. On en dépose une goutte sur ce, vous ouvrez les guillemets, papier pH. On en dépose une goutte sur ce papier pH, virgule, puis on compare la couleur obtenue avec une échelle de couleur. Puis on compare la couleur obtenue avec une échelle de couleur. Avec une échelle de couleur. Voilà. Point à la ligne. Ceci peut se faire avec d'autres indicateurs colorés. On peut aussi utiliser les indicateurs colorés. Ceci peut se faire avec d'autres indicateurs colorés. Ceci peut se faire avec d'autres indicateurs colorés, tels que, ceci peut se faire avec d'autres indicateurs colorés, tels que l'héliantine,
tels que l'hélianthine, la phénolphtaléine, l'hélianthine, la phénolphtaléine, le bleu de bromothymol, qu'on appelle aussi par le BBT, voilà, etc., etc. Ceci peut se faire avec d'autres indicateurs colorés, tels que l'hélianthine. Deuxième tiret. Avec un pH mètre. Avec un pH mètre. Ça va? Avec un pH mètre. À la ligne. Le pH mètre est un instrument. Ou un appareil. Le pH mètre est un instrument ou un appareil qui donne une mesure plus précise du pH. Le pH mètre est un instrument ou un appareil qui donne une mesure plus précise du pH. Donc, lorsqu'on veut connaître la valeur précise du pH d'une solution, on utilise le pH mètre. C'est le pH mètre qui donne la valeur précise. Le papier pH, les indicateurs colorés ne donnent qu'une valeur approximative. Voilà. Produits ioniques. 4. Produits ioniques de l'eau. Produits ioniques de l'eau. 4.1. pH de l'eau pure. pH de l'eau pure. Ça va? pH de l'eau pure. On peut noter. Il est extrêmement difficile d'obtenir l'eau pure. Il est extrêmement difficile d'obtenir l'eau pure. Il est extrêmement difficile d'obtenir de l'eau pure. Il est extrêmement difficile d'obtenir de l'eau pure. Point. Toutefois, nous admettrons que dans l'eau pure, il y a autant d'ion H3O+, que d'ion HO-. Il y a autant d'ion H3O+, que d'ion HO-. Il y a autant d'ion H3O+, que d'ion HO-. Ça va? Voilà. Ainsi, dans un volume de 1 litre d'eau, la concentration en ion hydronium est égale à la concentration en ion hydroxyde. La concentration en ion hydronium est égale à la concentration en ion hydroxyde. Voilà. Ça voudrait dire qu'à 25 degrés, qu'est-ce qu'on aura? On aura quoi? Concentration d'ion H3O+,
égale à la concentration d'ion HO- égale à 1,010 puissance moins 7. N'est-ce pas? C'est une égalité. La concentration en ion H3+ égale à la concentration en ion HO- égale à 10 puissance moins 7. L'eau pure, c'est une solution neutre, non? Non? Voilà. Voilà pourquoi il y a une égalité. On a dit que dans une solution, dans l'eau pure, il y a autant d'ion H3+ que d'ion OH-. N'est-ce pas? Voilà. Donc, la concentration d'ion H3+ égale à la concentration d'ion HO- égale à 1,010 puissance moins 7 mol par litre. Ah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pH de l'eau pure est égal à 7. Voilà. Le pH de l'eau pure est égal à 7. Parce que dans l'eau pure, il y a autant d'ion H3+ que d'ion OH- ou HO-. Voilà le pH de l'eau pure. L'eau pure est une solution neutre. Dans l'eau pure, il y a autant d'ion H3+ que d'ion HO-. « 4,2. Produit ionique. Produit ionique de l'eau. Produit ionique de l'eau. Ça va? Comment peut-on définir le produit ionique de l'eau? Comment peut-on définir le produit ionique de l'eau? Oui. C'est le produit de la concentration des ions hydrogène et des ions. Voilà. C'est le produit de la concentration des ions hydronium par celle des ions hydroxyde. Voilà. On note. On appelle produit ionique de l'eau. On appelle produit ionique de l'eau. Noté KE. On appelle produit ionique de l'eau. Noté KE. On appelle produit ionique de l'eau, noté KE. La constante définie par, deux points, KE égale concentration de H3+ fois concentration de HO-. KE égale concentration de H3+ fois concentration de OH-. À 25 degrés Celsius, KE égale à 1,010 puissance moins 14. Donc, on a la concentration d'ion H3+ fois la concentration d'ion HO- égale à 10 puissance moins 14. Ouais. Il faut savoir qu'on définit aussi le pKe. On définit aussi le pKe. Le pKe est égal à l'opposé du logarithme décimal de KE. pKe égale à moins KE. Comme KE égale à 10 puissance moins 14, n'est-ce pas? Voilà. Lorsqu'on applique la réaction, on aura pKe égale à... Oui.
1,0 10 puissance moins 14. Donc 10 puissance moins 14. Pratiquement. C'est la même chose. Voilà. Ça va? Oui. PKE, c'est la constante qui est associée au KE. PKE égale à moins log décimal de KE. À la ligne, cette relation est vraie pour toute solution aqueuse. 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 Ça va? À la ligne, une petite remarque. Une petite remarque. Le KE de l'eau augmente avec la température. 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 Donc, le KE est une fonction croissante de la température. À 25 degrés, vous avez KE égale 10 puissance moins 14, ça va. À 60 degrés, ça ne sera pas la même valeur, ça sera une valeur supérieure à celle-ci. À 80 degrés, ainsi de suite. Ça va? Voilà. Donc, le KE est une fonction croissante de la température. « 4.3. Autoprotolyse de l'eau. 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 Voilà. On va voir la réaction d'autoprotolyse de l'eau. Autoprotolyse de l'eau. Voilà. C'est quoi l'autoprotolyse de l'eau? C'est la réaction de dissociation ionique de l'eau. L'eau se dissocie en donnant les ions hydronium et les ions hydroxyde. C'est cette réaction-là, c'est un équilibre. Cette réaction de dissociation de l'eau est appelée autoprotolyse de l'eau. Donc l'eau se dissocie en donnant les ions hydronium et les ions hydroxyde. Voilà. C'est une équation, on l'appelle l'équation d'autoprotolyse de l'eau ou équation d'auto-ionisation de l'eau. Voilà. Donc l'eau se dissocie, l'eau réagit avec elle-même en donnant les ions hydronium et les ions hydroxyde. Ça va? Voilà. Au sein de l'eau, ou de toute solution aqueuse, au sein de l'eau ou de toute solution aqueuse, au sein de l'eau ou de toute solution aqueuse, au sein de l'eau ou de toute solution aqueuse,
Il existe un équilibre chimique. Il existe un équilibre chimique. Il existe un équilibre chimique entre les trois espèces chimiques. Entre les trois espèces chimiques, l'eau, l'ion hydronium et l'ion hydroxyde. Il existe un équilibre chimique entre les trois espèces chimiques, l'eau, l'ion hydronium et l'ion hydroxyde. Cet équilibre se traduit par, cet équilibre se traduit par, 2 points, H2O donne H3O+, plus OH-, ou bien HO-, comme on a commencé à écrire depuis le début. Voilà, H3O+, plus HO-. Voilà. Ici, nous avons 2 atomes d'oxygène, 4 atomes d'hydrogène. Pour équilibrer, qu'est-ce qu'on fait? Où ça? Voilà, devant la molécule d'eau. Voilà. C'est cet équilibre-là qu'on appelle par l'autoprotolyse de l'eau ou l'auto-ionisation de l'eau. Voilà. Donc, la molécule d'eau donne l'ion hydronium et l'ion hydroxyde. Les produits obtenus réagissent pour redonner le réactif. Donc, c'est un équilibre. Voilà. C'est un équilibre chimique. Voilà pourquoi c'est représenté par une double flèche. Voilà. C'est ça qu'on appelle par l'autoprotolyse de l'eau ou l'auto-ionisation de l'eau. Ça va? Prenez ça. Donc, cet équilibre, on peut aussi dire que cet équilibre est dû à un échange de protons. À un échange de protons entre 2 molécules d'eau. Non? On peut aussi dire ça? Non, Benatiki n'a pas perçu. Voilà. Lorsque vous avez l'eau donne, qu'est-ce qu'on peut obtenir là? L'eau donne H+, plus OH-. N'est-ce pas? Voilà. L'eau peut aussi fixer un proton. Si l'eau fixe un proton, ça va nous donner quoi? Si l'eau fixe un proton, ça va nous donner quoi? Un proton, oui, H+. Si l'eau fixe un proton, ça donne quoi? Ça donne H3O+. N'est-ce pas? Voilà. Et qu'est-ce qu'on aura? N'oubliez pas que ce sont des équilibres. Hein? Voilà. Qu'est-ce qu'on aura? Si on fait l'addition membre à membre, on aura quoi? H2O plus H2O, ça fait 2H2O. Ça va? Ici, on peut éliminer le proton. De part et d'autre, on a le proton. Et on obtient quoi? H3O plus OH-. On retrouve ce qu'on a. Ça va? Voilà. C'est ça. On peut continuer? Voilà. Donc, ici, vous pouvez aussi dire, après l'équation, on peut noter, cet équilibre d'autoprotolyse de l'eau, cet équilibre appelé, cet équilibre appelé autoprotolyse de l'eau ou auto-ionisation de l'eau, cet équilibre appelé autoprotolyse de l'eau ou auto-ionisation de l'eau, cet équilibre appelé
autoprotolyse de l'eau ou auto-ionisation de l'eau, est due à un échange de protons entre deux molécules d'eau. Est due à un échange de protons entre deux molécules d'eau. Est due à un échange de protons entre deux molécules d'eau. Est due à un échange de protons entre deux molécules d'eau. pH des solutions, pH des solutions, pH des solutions acides, basiques et neutres. pH des solutions acides, basiques et neutres. Solution acide. pH des solutions acides, hein? Solution acide, basique et neutre. Voilà. Solution acide, basique et neutre. Solution acide, basique et neutre. 5.1. Solution acide. 5.1. Solution acide. Quand dit-on qu'une solution est acide? Oui? Lorsqu'elle contient les ions hydronium. Oui? Lorsque la concentration d'ions hydronium est supérieure à celle des ions hydroxyde. En ce moment-là, on dit que la solution est acide. OK? On note? Dans une solution acide, il y a plus d'ions H3O+ que d'ions OH-. Il y a plus d'ions H3O+ que d'ions OH-. Dans une solution acide, il y a plus d'ions H3O+ que d'ions OH-. Ça va? On écrit alors concentration d'ions H3O+ supérieure à la concentration d'ions HO-. Concentration d'ions H3O+ supérieure, concentration d'ions HO-. Ça va? Voilà. À partir de là, on peut de part et d'autre multiplier par la concentration d'ions H3O+. Ça va? Voilà. De part et d'autre de cette inégalité, on aura H3O+ fois H3O+, OK, supérieur à H3O+ fois HO-. C'est bon? Ici, on aura concentration d'ions hydronium au carré. On aura donc concentration d'ions H3O+ au carré supérieur à KE. Voilà. Ça va? Ce produit-là représente le KE, le produit ionique. Voilà. Qu'est-ce qu'on aura par la suite? Qu'est-ce qu'on va faire par la suite? Concentration de H3O+ supérieure à racine carrée de KE. C'est ça, non? Racine carrée de KE. C'est bon? Et à partir de là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut introduire l'opposé du logarithme décimal. Ça va nous donner quoi? Oui. Hein? Inférieur à moins log
racine carrée de KE. Voilà, parce que le sens de l'inégalité change, n'est-ce pas? Voilà. On aura quoi? Moins, moins, ça donne plus. Ça va? Bon, on peut garder d'abord. On aura moins log de la concentration de H3+. Ça va? Inférieur à... Voilà. Ici, là, ça fait moins log de KE exposant un demi. C'est ça, non? Voilà. Lorsqu'on va appliquer cette propriété, on aura moins log de la concentration de H3+, inférieur à moins 1/2 de log de KE. Ça va? Alors, log de KE donne PKE. C'est ça, non? Voilà. Donc, ici, qu'est-ce qu'on peut dire? pH inférieur à ça donne 1/2 de PKE. Voilà. pH inférieur à 1/2 de PKE. Voilà. Maintenant, lorsqu'on est à 25 degrés Celsius, KE égale à... Et qu'est-ce qu'on aura? PKE. PKE, c'est KE qui est égal à 10 puissance moins 14. N'est-ce pas? Lorsque vous prenez log de 10 puissance moins 14, ça fait 14. Donc, PKE égale à... Voilà. 14 divisé par 2, ça fait 7. Voilà. En ce moment-là, pH inférieur. À 7. Voilà pourquoi, lorsqu'on a une solution acide, le pH est toujours inférieur à 7. Toutes les solutions acides ont une valeur de pH inférieure à 7. Voilà. Prenez ça. « 5.2. Solution basique. Solution basique. 5.2. Solution basique. Voilà. Par analogie, qui peut me donner la définition d'une solution basique? Nguye, la définition d'une solution basique. Parle un peu fort. Une solution est dite basique lorsque la concentration des ions OH est supérieure à la concentration des ions H3O. Voilà. Une solution est dite basique lorsque il y a plus d'ions hydroxyde que d'ions hydronium. Voilà. Donc, la concentration d'ions hydronium est inférieure à celle des ions hydroxyde. On note.
Une solution est dite basique. On note. Une solution est dite basique. Une solution est dite basique. Une solution est dite basique si elle contient plus d'ion hydroxyde que d'ion hydronium. Une solution est dite basique si elle contient plus d'ion hydroxyde que d'ion hydronium. Si elle contient plus d'ion hydroxyde que d'ion hydronium. À la ligne. On écrit alors concentration d'ion hydronium inférieure à la concentration d'ion hydroxyde. Ça va? On procède comme précédemment, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on fait? De part et d'autre, on aura donc H3O+ au carré inférieur à H3O+ fois HO-. OK? Oui, allez-y. Ça représente le... Voilà, on aura donc concentration de H3O+ au carré inférieur à KE. OK? Concentration d'ion H3O+ inférieure à racine carrée de KE. La suite, on multiplie les deux membres de l'inégalité par l'opposé du logarithme décimal. Donc, on introduit l'opposé du logarithme décimal, moins log H3+, ça va, supérieur maintenant, parce que le sens de l'inégalité change, supérieur à moins log, voilà, racine carrée de KE. Voilà. On aura donc moins log de la concentration d'ion hydronium supérieur à moins log de KE exposant 1,5. N'est-ce pas? Voilà. On applique la propriété de la fonction log décimale. On aura donc pH. Ça représente le pH. Le pH est égal à l'opposé du logarithme décimal de la concentration en ion hydronium. Le pH sera maintenant supérieur à 1,5 de pKe. Ça va? Alors, le pKe est égal à 14. Donc, 14 divisé par 2, ça nous donne 7. Donc, à 25 degrés Celsius, le pH est supérieur à 7. Voilà pourquoi, lorsqu'on a une solution basique, son pH est supérieur à 7. Ça va? 5.3. Solution neutre. Solution neutre. On est en train d'étudier le pH des solutions acides basiques et neutres. Les solutions acides, solutions basiques, solutions neutres. Voilà. À quel moment on dit qu'une solution est neutre? À quel moment on dit qu'une solution est neutre? Oui, et pour vous? On dit qu'une solution est neutre lorsque la concentration de l'ion H3O+ est égale à la concentration de l'ion H-. Une solution est dite neutre lorsqu'il y a autant d'ion H3O+ que d'ion OH-. OK? Voilà. Il y a autant d'ion H3O+ que d'ion OH-. On note? Dans une solution neutre, il y a autant d'ion H3O+ que d'ion OH-. Dans une solution neutre, il y a autant d'ion H3O+ que d'ion OH-.
dans une solution neutre, il y a autant d'ions H3O+, que d'ions OH-. Dans une solution neutre, il y a autant d'ions H3O+, que d'ions OH-. Voilà. Donc, dans une solution neutre, il y a une égalité parfaite entre la concentration d'ion hydronium et celle d'ion hydroxyde. Donc, on va traduire cela par concentration d'ion hydronium égale à la concentration d'ion HO-. Ça va? On procède comme précédemment. On multiplie les deux membres de l'égalité par H3+, on aura quoi? Concentration de H3O+ au carré égale à H3O+ fois OH-. C'est bon? Voilà. On aura donc concentration de H3O+ au carré égale à KE. C'est bon? Concentration d'ion H3O+ égale à racine carrée de KE. Ça va? On introduit l'opposé du logarithme décimal. On a moins log de la concentration d'ion hydronium égale à moins log de KE exposant 1,5. C'est bon? Voilà. Ça représente le pH. Log de KE, ça représente le pKe. Ça va? Donc, on aura pH égale à 1,5 de pKe. Ça va? Voilà. À 25 degrés Celsius, le pH serait égal à 7. Voilà. pKe égale à 14, 14 divisé par 2 égale à 7. Donc, une solution est dite neutre lorsque le pH de cette solution est égal à 7. Voilà. Ça va? Dans une solution neutre, la concentration d'ion hydronium est égale à la concentration d'ion hydroxyde, H+. Et le pH d'une solution neutre est égal à 7. À un pH égal à 6,5. À un pH égal à 6,5 à 80 degrés Celsius. À un pH égal à 6,5 à 80 degrés Celsius. Une solution aqueuse de pH égal à 6,5. Une solution aqueuse à un pH égal à 6,5 à 80 degrés Celsius. Point. Est-elle acide ou basique? 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 On donne à 80 degrés Celsius, KE, on donne à 80 degrés Celsius, KE égale à 2,5 10 puissance moins 13. KE égale à 2,5 10 puissance moins 13. 2,5 10 puissance moins 13. Voilà. Essayez de faire cet exercice. Je vous donne 2 minutes. On vous a donné le pH de la solution à 80 degrés Celsius. Vous voyez que le KE ici a changé, non? Parce que la température aussi a changé. On a travaillé à 25 degrés Celsius. À 25 degrés Celsius, KE égale à 10 puissance moins 14. Voilà. Mais là, on est à 80 degrés.
ouais, le PA, le KE, le produit ionique, devient 2,5 10 puissance moins 13. Voilà. Maintenant, on vous demande, cette solution est-elle acide ou basique? Voilà. Pendant 2 minutes, essayez de chercher ce qu'on vous demande. On vous demande, cette solution est-elle acide ou basique? Nous avons dit qu'une solution est acide lorsque la concentration d'ion hydronium est supérieure à celle des ions hydroxyde. Et basique dans le, voilà, dans le cas contraire, n'est-ce pas? Donc ici, il s'agit de déterminer d'abord la concentration des ions hydronium, ensuite celle des ions hydroxyde, après on les compare, n'est-ce pas? Voilà. Allez-y. Allez-y. On applique, prenez votre machine, calculez. On prend la calculatrice. Moins 7. Mol, litre moins 1. Litre, on écrit grand L. Voilà. Voilà. Litre mol moins. Voilà. Là, on a déterminé la concentration en ion H3+. Ça va? Alors, on va chercher à déterminer celle des ions OH, HO-. Voilà. On étudie quelle relation? Voilà. Le produit ionique à 80 degrés Celsius. Allez-y. KE égale Ceci implique. On fait l'application numérique. Non, tu reviens à la ligne, tu fais l'application numérique. Tu peux aller là-bas. Ah, donc, concentration. « 10 moins 13 sur moins 7. Voilà. On calcule. 7, litre moins. Voilà. Qu'est-ce qu'on constate? Écris ça. On constate que concentration de inférieure à concentration de HO-. Donc, la solution est voilà, la solution est basique. C'est clair? Voilà. Donc, la solution est basique. Voilà, on prend la solution. C'est bien.
On peut continuer? Bien, on va passer au dernier point. Si vous avez fini, disons l'avant-dernier point. 5.4, échelle de pH. Échelle des valeurs de pH. Échelle des valeurs du pH. Voilà. Tout ce que nous avons dit ici, on peut résumer ça par une échelle des valeurs de pH. Donc, sur une échelle, on va mettre le domaine des valeurs acides, le domaine des valeurs basiques et le domaine des solutions neutres. Voilà. Donc, sur l'échelle, nous avons 3 valeurs. Le domaine des valeurs acides, le domaine des valeurs neutres, des solutions neutres, et le domaine des... Vous avez fini? C'est bon? Je peux continuer? Ça va? Voilà. Échelle de pH. Échelle des valeurs de pH. On note, à la suite, échelle des valeurs du pH. Le pH d'une solution, le pH d'une solution, le pH d'une solution ne peut prendre que des valeurs comprises. Le pH d'une solution. Voilà. Échelle des valeurs du pH. Donc, je disais, le pH d'une solution, ne peut prendre que des valeurs comprises entre 0 et 14. Ça va? Le pH d'une solution ne peut prendre que des valeurs comprises entre 0 et 14. Ça va? Ouais. Ou entre 0 et pKe. 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 À la température de l'expérience. À la température de l'expérience. À la température de l'expérience. Ça va? À la température de l'expérience. Voilà. Nous avons l'échelle de valeur de pH. Voilà. On va faire ceci. Voilà. Vous savez que le pH et la concentration des ions hydronium varient en sens inverse, n'est-ce pas? Voilà. Lorsque on est dans cet intervalle, là, lorsque le pH est inférieur à 7, c'est une solution. C'est une solution comment? Acide. Voilà, on a une solution acide. Lorsque la solution est acide, le pH est inférieur à 7. Et lorsque le pH est inférieur à 7, ça veut dire que la concentration des ions hydronium est supérieure à la concentration des ions hydroxyde. Voilà. La concentration des ions hydronium est supérieure à la concentration des ions hydroxyde. Ça va? Oui. Ça veut dire que lorsque le pH est égal à 0, donc il n'y a pas... Non, le pH ne peut pas prendre la valeur 0. Donc on peut entre 0 et 14. 0 et 14, intervalle ouvert. Voilà. Ça va? Oui. Mais par rapport à la température. Voilà. Et tu vois. Voilà. Alors ici, lorsque la solution est neutre, la concentration en ion H3O+ est égale à la concentration des ions. Voilà. Ici, la solution neutre. Voilà. Et ici, solution basique. Et lorsque
la solution est basique, la concentration d'ion H3O+, devient inférieure à celle des ions HO-. Ça va? Ça, c'est le domaine de l'impossible. On ne peut pas avoir une solution qui a un pH supérieur à 14. Ça n'existe pas. Ça va? Voilà. Donc, les valeurs de pH sont comprises entre 0 et 14. Sont comprises dans cet intervalle. Chers parents, chers élèves du préscolaire, primaire, collège et lycée, chers apprenants des centres d'alphabétisation et de rescolarisation, ce message vous concerne. L'école à domicile, c'est le nouveau programme du MEPSA. Désormais, apprenez via la télévision, la presse écrite et les réseaux sociaux à partir du site www.menepsa.org et de l'application L'école à domicile. Vous avez également la possibilité de suivre les cours à partir de la page YouTube MEPSA Congo, l'application Télénanga MTN Congo. À la télévision, les cours seront diffusés chaque jour de 8h à 14h et au quotidien dans les dépêches de Brazzaville. Maintenir la flamme de l'éducation dans la famille, un devoir des parents en cette période de crise sanitaire due au Covid-19. Tous derrière le MEPSA pour sauver l'éducation face à la pandémie du Covid-19.